On est go, Mew Mew Power, épisode 42. Une amie s'en va. C'est parti. Ce sont 5 jeunes filles dans le vent, insouciantes et rêveuses, À la recherche du prince charmant qui saura les rendre heureuses. Elles mènent toute une vie normale, sans jamais se douter qu'en elles un instinct Animal va à se se réveiller. Et puis un beau jour leur destin va soudain basculer. Elles devront Désormais protéger l'humanité. Ce sont les... Mew Mew, elles sont là parmi nous. Leur mission est de sauver la planète. Et rien ne les arrêtera jamais. Elles seront toujours prêtes. dotés d'un pouvoir infini. Elles braveront tous les dangers sans répit. Ils sont tellement en mode aura farming sur cette scène. Ça me fume. Et l'amour triomphera toujours. C'est parti. Oh, c'est vrai que Renée est chrétienne. C'est dans le lore. Renée catholique. Au revoir. Une amie s'en va. Ah ouais? Au revoir Jésus? Elle renonce à la foi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu nous fais, Renée? Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, maintenant j'en suis sûr, c'est le signal d'un cristal d'eau bleue. Mais... Oui, quoi? C'est faible. Et regarde, il se déplace très lentement, c'est étrange. Quelles sont ces dernières coordonnées? 155 de longitude et 45 de latitude. Il se déplace vers le sud. Il va beaucoup trop lentement pour être à bord d'un avion. Un bateau? C'est possible. Mais en tout cas, il se dirige vers Tokyo. Ça ne me dit rien de bon. Il y a beaucoup trop de bateaux dans la baie de Tokyo, on ne peut pas tous les fouiller. Quoi encore? Qu'est-ce qui se passe là-haut? Et oui, la pause est terminée, on se remet au travail. C'est écrit noir sur blanc dans le journal. Peu importe, je n'arrive quand même pas à y croire. Oui, c'est vrai, c'est ce qui est écrit. Qu'est-ce qui se passe? Mais il doit sûrement s'agir d'une erreur. Évidemment qu'il s'agit d'une erreur. Que se passe-t-il? Oui, mais Estelle est populaire, c'est logique. Elle est populaire et alors? Je ne vois pas du tout le rapport. Que se passe-t-il? C'est quoi ce raffut? Bonjour les filles, comment allez-vous aujourd'hui? Qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas? Merci pour la dédicace, mais j'ai quitté plus tôt Obès qui m'a lâché 3 fois. Ah mince. Ça va, super. En fait, comme je quitte pas mon live, mais que j'arrête de travailler, bah, je peux pas raid. Mais du coup, je shout out un autre streamer coworking pour que les gens puissent cliquer sur le pseudo et continuer à travailler pour les gens qui ont encore du travail. Du coup, voilà, je t'ai choisi toi. Tu as été la digne élue de ce soir. Mais pas de souci. Ben ouais, ça va super. Du coup, on a bossé pendant 10 heures là. 10 heures de taf. Donc, on chill en regardant Mew Mew. Mew Mew Power. Tout simplement. J'espère que ton live s'est quand même bien passé malgré les problèmes d'OBS du Estelle coup. Roberts a reçu une proposition d'un grand studio d'Hollywood. Elle interprétera le rôle principal dans une grosse production. Ouais, tranquille. Ça ne me surprend pas. Elle a beaucoup de talent. J'ai comme l'impression qu'Estelle retourne aux États-Unis. Voyons, Kiki, tu n'en sais rien. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Estelle nous l'aurait dit si elle partait. Moi, je dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu et je suis certaine qu'elle va repartir. Après, en vrai, t'as le choix entre rester, faire la mannequin et sauver le Japon en tant que Mew Mew, ou tu pars à Hollywood et tu deviens une star internationale. Le choix est difficile. Le choix est difficile. Qu'est-ce qu'elle fout? Retourner aux États-Unis pour devenir une championne de baseball.
Ah oui, Ça m'étonnerait beaucoup qu'Estelle retourne là-bas bien vu. pour Je pense jouer de au l'heure que je vais manger, baseball. j'ai la dalle. Ça marche, Oui, bon oui, attaque je au sais. bit. C'était une blague. Merci d'être passé. Je crois plutôt qu'elle va faire Le mieux, c'est encore de lui poser la question quand elle sera là. Eh, qu'est-ce que tu en dis, Corinna? Je n'en sais rien. Ouais, c'est son crush, donc elle est dégoûtée. Après, entre tourner un film à Hollywood et servir le café, bon. Estelle, est-ce que c'est vrai? Il y a un article dans ce magazine qui dit que tu vas aller aux États-Unis. Alors vous l'avez lu. On m'a effectivement proposé un rôle dans un grand film. Mais je n'ai pas encore pris de décision. Estelle, Qu'y a-t-il, Corinna? Ah, elle a pas encore pris de décision, mais elle a déjà dit au revoir à l'église. Donc moi, je pense que les deux événements ne sont pas corrélés et qu'en fait, elle a juste renoncé à la foi et qu'elle est devenue athée. Donc elle n'est plus chrétienne, canoniquement. En tout cas, c'est comme ça que c'est comme ça que je lis le truc. je t'en supplie, emmène-moi avec toi aux États-Unis. Oh mais va te faire foutre, toi. Voyons, Corinna, qu'est-ce que tu racontes? Ne dis pas ça. Je n'ai aucune raison de rester ici. Si Estelle part aux États-Unis, je ne resterai pas. Voyons, Corinna, tu ne peux pas faire ça. En fait, je me demande, vu que, bon, déjà au Japon, ils sont très homophobes, et surtout là, c'est dans les années 2000, je peux pas m'empêcher de me demander, est-ce que dans le cerveau des gens qui ont écrit ce truc-là, Corinna est lesbienne, enfin, ou bisexuelle, ou ils ne captent pas du tout les sous-entendus que nous, on capte? Parce que pour moi, c'est une évidence que Corinna est amoureuse de Estelle René. Est-ce que c'est une évidence pour les auteurs ou est-ce qu'ils sont juste là en mode bah non, c'est juste une grande fan, elle l'admire, c'est un modèle? Je sais pas. On n'aura peut-être jamais la réponse. Je t'en prie, Estelle, emmène-moi avec toi. Emmène-moi. Ça veut dire que c'est la fin de l'équipe des Miu Miu. Il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir. Si Estelle et Corinna quittent les Miu Miu, nous n'aurons plus la moindre chance face aux cyniclons et à leurs prédasites. Alors mieux vaut tout arrêter car je déteste perdre. Tu dis n'importe quoi. Il n'est pas question que nous abandonnions tes Ça suffit! Je pensais que vous finiriez par changer, mais regardez-vous. Comment voulez-vous défendre la Terre si vous n'êtes pas capable de vous entendre? Non, Estelle, non, tu ne peux pas dire ça. Je crois que je ne vais pas rester avec vous. Je n'ai pas encore donné de réponse à la proposition qui m'a été faite. Mais après ce que je viens de voir à l'instant, je crois que je vais accepter. Je suis désolée, Corinna. Mais tu ne fais pas partie de mon équipe, alors je n'ai aucune raison de t'emmener. Force, hein. Eh bien, on peut dire que la décision d'Estelle Force tombe la plutôt Coco. mal. Ah bon? Pourquoi? Nous venons de détecter un cristal d'eau bleue. Tout le monde à la cave, vite! Un cristal d'eau bleue, oui, d'accord. Nous t'avons enfin trouvé? Ah, vous êtes là. Qu'as-tu vu exactement? Une lettre en même temps. C'était une La vision lettre. de la planète où se trouve notre peuple. Les conditions se dégradent de jour en jour. Nous devons faire vite. Dren. Nous avons détecté un cristal d'eau bleue. Le Seigneur Bleu nous a ordonné de le récupérer dans les meilleurs délais. Ça m'est égal. Attention, Dren, tu ne devrais pas parler comme ça. Le Seigneur Bleu pourrait t'entendre. Je n'aime pas le Seigneur Bleu et il le sait. Je me fiche de ce qu'il peut dire. Notre peuple a besoin de nous et espère notre retour à chaque instant. Pourquoi notre priorité est-elle de faire revenir à nous le Seigneur Bleu? Tout cela n'a aucun sens. Pourquoi devons-nous à tout prix anéantir les humains et récupérer le cristal d'eau bleue? Nous ferions mieux d'aider notre peuple. C'est pas mal de réaliser que Dren est aussi perdu dans le scénario que nous. C'est quand même cool, tu vois. On se sent moins seul. Parce que nous, depuis le début, on comprend rien. On arrive à 10 épisodes de la fin de l'animé. On se dit, on va avoir les réponses et tout ça. Mais en fait, les personnages de l'animé, ben, ils comprennent rien non plus. Donc ça, c'est cool. Comme ça, au moins, on est tous sur le même niveau. On s'accorde là-dessus, quoi. Personne ne comprend rien à ce qui se passe. Ni le spectateur, ni les personnages. C'est cool d'être... au moins là-dessus, on est sur la même longueur d'onde, Dren. C'est carré. Je refuse d'obéir au Seigneur Bleu. Si tu n'es plus d'accord avec lui, il vaut mieux que tu en restes là.
Si tu ne fais plus confiance à la clairvoyance du Seigneur Bleu, ta présence pourrait compromettre la mission. Nous allons récupérer le cristal, toi tu restes là. Je ferai ce que j'ai envie de faire. Dren, Quoi encore? de nous tous, je crois que c'est toi qui te soucies le moins du sort de notre peuple. Oh. La balle. T'écris quoi comme lettre du coup, Nolan? Quel genre? Quelque part dans la baie de Tokyo? Oui. Il peut s'agir d'un bateau de croisière ou plus probablement d'un cargo. Mais vu la vitesse, il doit s'agir d'un gros bateau. On n'a qu'à contacter par radio tous les capitaines et leur demander s'ils ont le cristal. C'est malheureusement impossible. Le cristal d'eau bleue peut se cacher dans n'importe quel objet, comme celui qui était caché dans le sapin de Noël géant du centre commercial. Et évidemment, il est impossible pour les humains de soupçonner stylé. sa présence. Il Relic n'y a que Seal. vous qui en êtes capable. T'arrives au début, si jamais t'arrives au début de Miu Miu, t'as pas raté grand chose. Si, t'as raté que Estelle René va peut-être se barrer à Hollywood. Parce qu'elle a une proposition pour un grand film hollywoodien. Je ne sais pas lequel. Moi, je pense... On est en quelle année? Attends. C'est quoi? On va deviner dans quel film elle va jouer. Cinéma... voilà. En film Hollywood par année. On doit... Ouais, elle est utile, ouais. On a quoi là 2008, hein. Pour moi, elle va jouer dans Chicago. Pour moi, elle va jouer dans Chicago. 2002, c'est à peu près ça, je pense, d'un point de vue de l'animé. Pour moi, elle joue dans Chicago, j'en ai rien à foutre. Voilà, donc on lui a fait signer un truc pour qu'elle joue dans Chicago. Et elle a dit qu'elle allait se barrer. Et aussi, elle est canoniquement chrétienne. Parce que au tout début de l'épisode, elle est dans une église, elle est en train de prier. Et après, elle dit au revoir. Du coup, on pourrait penser qu'elle dit au revoir à l'église. Attends, je t'explique. Parce que on pourrait penser qu'elle dit au revoir à l'église parce qu'elle se barre. Mais après ça, elle va voir le café Miu Miu et elle dit qu'elle n'a pas encore pris sa décision. Donc, pourquoi elle dirait au revoir à l'église si elle n'a pas encore pris sa décision? Donc, de mon point de vue, ces deux événements ne sont pas du tout corrélés. Et en fait, elle renonce à sa foi et elle devient athée pour une raison qu'on ignore. Donc, elle ne croit plus en Dieu. C'est canon, c'est dans cet épisode. Ça, on est OK. Ensuite, Corina, quand elle a appris le départ, elle a dit « Emmène-moi avec toi, s'il te plaît, je serai ton chien, je serai l'ombre de ton chien. » Parce que Corina est lesbienne, voilà. Mais ça, on le savait. Et voilà, et là, ils ont détecté un cristal d'eau bleue classique. Et on a découvert que Dren comprenait rien au scénario de l'animé. Et du coup, c'est cool parce que nous non plus. Oui, c'est sûr que ça va pas vraiment nous aider. Vous auriez pu me prévenir. Je ne me serais pas changée. Mais Estelle... Qu'est-ce qu'il y a? Je fais encore partie des Miu Miu. Nous devons nous rendre sur place et attendre que l'une de nous réagisse à la présence du cristal. Mais nous ne réagissons à sa présence que dans des circonstances qui nous échappent. Tu as une meilleure idée, Zoé? Non? Wesley et moi resterons ici pour tenter de localiser plus précisément son signal. Allez-y, on compte sur vous, les filles. Très bien. Je crois que le mieux, c'est de nous séparer. Merci pour résumer, La avec première plaisir. qui trouve quelque chose, prévient les autres. Corina. 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 Alors? Elle cherche dans les docks, c'est là que le signal était le plus fort. Le problème, c'est que le signal n'est pas assez précis pour le localiser. Je me demande si ça sert à quelque chose de courir partout. Oh! Un petit effort, Zoé, un petit effort! Bah tiens, c'est facile à dire pour toi. Kiki, tu veux bien m'expliquer ce que tu es en train de faire? Je me suis dit que comme on peut pas le voir, j'aurais peut-être plus de chances de le trouver en cherchant son odeur. Et est-ce que tu sais ce que ça sent, un cristal d'eau bleue, par hasard? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Alors continuons à le chercher La pause normalement. m'a eu. La pause m'a eu. Peut-être qu'elle disait au revoir pour finir sa prière.
En général, on dit amen, on dit pas au revoir, mais bon, pourquoi pas. Estelle. À la limite, tu peux dire ainsi soit-il, si tu veux parler français, et pas latin. Mais au revoir, hein, je sais pas. Je sais pas. En général, non. Estelle, ma chérie, c'est difficile à croire, mais 2 années se sont déjà écoulées depuis ton départ. Je ne sais pas si tu as trouvé en toi la force de nous pardonner. La plaie ne s'est peut-être pas encore refermée, mais sache que notre porte te sera toujours ouverte et que nous souhaitons ton retour. Nous espérons te revoir bientôt. C'est vrai qu'on avait déjà... Pourquoi a-t-il fallu que ça arrive? Ah. Pourquoi? Je suis pas chrétienne, j'ai jamais prié. Ah, je te le dis. Les oiseaux. Qui est là? Alors, Miu Miu, on se promène toute seule? C'est risqué? Je crois que nous sommes là pour la même raison. Le cristal d'eau bleue. Et tu vas nous dire où il se trouve. Elliot, regarde. Je savais que les cyniclons finiraient par se montrer. Attention Zoé, les cyniclons sont là et ils sont tout près d'Estelle. Allez l'aider. On s'en occupe. Corinna, tu as entendu? Non, j'étais perdue dans mes pensées et vous m'avez dérangée. Qu'est-ce qui se passe? Les cyniclons s'en prennent à Estelle. Ils attaquent Estelle? Tu aurais pu me prévenir plus tôt. Vous êtes prêtes, les filles? Ça va être à nous de jouer. Allons-y, je suis toujours prête. J'active ma pierre de puissance. Mutamorphose. Pierre de puissance. Mutamorphose. Elles sont à poil en fait à chaque fois quand même. Là, elle est à poil. La Team Rocket, vraiment. Pierre de puissance. Mutamorphose. En fait, je pense que l'animé a vraiment raté un truc. Bon, a raté plein de trucs, hein, parce qu'on comprend rien. J'espère que le manga est plus compréhensif. Bleu. Mais Corinna, elle avait vraiment... Il y avait un épisode où elle faisait son rêve, où il y avait je sais pas qui lui disait d'apprendre à voler. Elle avait l'air d'avoir peur de ce truc-là. Elle avait pété un plomb dans l'épisode. Après, plus rien. Et après, d'un coup, sans qu'on nous explique pourquoi, elle savait voler. On nous a jamais expliqué. Donc clairement, enfin, je pense dans le manga, il doit se passer un truc où elle a, enfin je sais pas, il doit se passer un événement où elle apprend à voler parce qu'elle commence à avoir confiance, où elle vainc son vertige, ou j'en sais rien. Et ça n'existe pas dans cet animé. Trop bizarre. Ou alors on a raté l'épisode, mais normalement non. Je pense qu'il y a eu plusieurs scénaristes, c'est pas possible de faire un truc aussi peu cohérent. Je sais pas. Je sais pas, mais j'espère que le manga est plus cohérent que cet animé. Parce que vraiment, c'est incompréhensible. Mais bon, c'est ça qui est drôle. Peut-être que le remake aussi est... Peut-être que le remake aussi est un peu plus... Je sais pas, plus clair, je sais pas. Je compte pas regarder le remake. Mais si vous voulez, après notre visionnage, regarder de votre côté le remake, il y a 2 saisons, je crois, actuellement. Bah, n'hésitez pas et vous pourrez me dire avec le recul s'il y a plus de logique, si c'est plus cohérent ou si c'est la même chose. Où est le cristal d'eau bleue? Nous savons qu'il y en a un quelque part par ici. Si vous le voulez vraiment, vous n'avez qu'à le chercher vous-même. C'est pitoyable d'être incapable d'accomplir une mission tout seul. Non mais dis donc, pour qui tu te prends pour nous parler comme ça? Fais attention, tu risques de le regretter. Eh ben, dis quelque chose. Dis quelque chose. Oh, ça fait des économies d'animation dans cet épisode. Hein. Mais qu'est-ce qui lui prend à celle-là? Estelle. Elle dit les termes. Est-ce que ça va? Elle dit les termes, mais c'est pas la première fois là dans l'épisode qu'on a des plans comme ça, vides, oui, enfin fixes comme ça. Je pense que il manquait vraiment de budget pour cet épisode. Dépêche-toi.
Dépêche-toi de te transformer, nous devons les repousser. Estelle! Bon sang, mais qu'est-ce qui lui prend? Estelle, tu vas bien? Alors, vous allez vous décider? Vous nous attaquez, oui ou non? Je ne comprends pas. Mais pourquoi est-ce qu'elle leur dit ça? Je ne sais pas ce qui se passe, mais on dirait qu'il y a de l'eau dans le gaz. Alors profitons-en et attaquons-les. Torpille Ariel! Oh, ils attaquent enfin vraiment. Ils attaquent enfin. Voilà, c'est ça qu'ils auraient dû faire depuis le début. Ils sortent des monstres et eux ils attaquent de leur côté. Comme les Osamodas dans Dofus. Attaque des grandes profondeurs! Hop. Inutile, ouais. J'ai pas voulu le dire, mais... Mais ouais. En fait, j'allais dire comme d'hab, elle sert à rien. Waouh. Waouh, ça Waouh. Dissolution plus explosion, c'est quoi ce truc? Il est ultra puissant ce monstre. De cœur! Flèche d'argent! Oh, Estelle, ne reste pas là! Mais Que se passe-t-il? Dis quelque chose! Pourquoi tu ne te transformes pas pour nous aider à vaincre ce monstre? Je regrette, mais je ne peux pas faire ça. Mais pourquoi? je suis du père aussi. hein. Qu'arrive-t-il? Dites-nous où est le cristal d'eau bleue? Même si je le savais, je ne vous le dirais pas! Ça suffit maintenant, vous allez nous dire où il est. Dis donc, Tartare, même si t'es un ami, si tu continues comme ça, je vais me fâcher. Arrête de m'appeler Tartare. De cœur! Corina! Ça suffit! Moi je pense Estelle elle est juste en full aura farming. Elle est en train de farmer de l'aura de baiser et elle veut pas qu'on la dérange pendant ça, pendant ce temps. Flash de lumière, pleine puissance! On n'a pas dit notre dernier mot. Arrête! Mais pourquoi? Je crois qu'elles ignorent où se trouve le cristal. Inutile de se battre sans raison. Corina, dis quelque chose! Allez, Corina! Corina, réveille-toi. Bon alors? Écoute, Elliot, je suis certaine que si Estelle ne nous a pas aidés, c'est qu'elle a une bonne raison. C'est pourquoi je voudrais... Oh, je voudrais quoi? Oh, Estelle... Qu'est-ce qu'ils disent? Elle se fait peut-être passer un savant par Elliot? C'est pas beau d'écouter aux portes. Ah, non, c'est pas du tout ce que tu crois, Et puis, je n'ai rien entendu. Enfin, non, j'ai rien entendu parce que j'écoutais pas. Zoé, Oui? occupe-toi de Corina. Ah, Parfois l'avenir t'apparaît si clairement qu'il devient un fardeau qui menace de t'écraser. Mhm, Prends bien soin d'elle. et toi, tu t'en vas? j'ai rien compris. Je suis désolé de vous avoir fait venir ici d'aussi bonne heure. Wesley, Estelle n'est pas encore arrivée. Je m'en doutais. Elle est la seule d'entre vous à ne pas avoir répondu au téléphone. Comment ça se fait? Il lui est peut-être arrivé quelque chose? Merci Sasuke. Ouais, elle aime trop faire ça, c'est Itachi cette meuf. J'arrête pas de le dire. Qui peut bien nous écrire? Oh, on dirait que ça vient d'Estelle. Ce fut trop court. Mais j'ai passé de merveilleux moments avec vous. Ça veut dire que Estelle ne fait plus partie du projet Miu Miu. nous devons partir à sa recherche. Non, arrêtez! Mais il faut y aller. C'est On con ne parce peut que pas là du obliger coup, Estelle à se battre. on n'a plus que 2 personnages utiles pour les combats, on a Zoé et Kiki quoi. En termes de puissance de frappe,
Sachant que Kiki, elle est forte pour immobiliser l'adversaire, mais en termes de puissance, enfin de puissance de frappe brute, ça vole pas très haut, donc on a que Zoé. Ça va commencer à être compliqué, hein. Ça fait pas beaucoup, non. Là, ça va être coton sans la Estelle René. Avec nous si elle n'en a pas envie. Mais il le faut. Je ne comprends pas. Écoutez, Estelle ne vous a pas aidé lors de votre dernier affrontement. Vous savez, vos combats contre les cyniclons vont être de plus en plus durs. Si jamais l'une d'entre vous n'est pas absolument déterminée à remporter la victoire, nous ne pourrons jamais les repousser et ils anéantiront l'humanité. Je ne trouve pas ça juste. Excuse-moi? Je dis que je ne trouve pas ça juste. Il nous arrive à toutes de perdre confiance de temps en temps parce que tous les jours, nous avons de nouveaux problèmes. Et pourtant, nous continuons à faire de notre mieux. Si Estelle a un problème, nous devons l'aider à le résoudre. Il m'est souvent arrivé de douter de notre réussite, comme Corina, Bridget ou Kiki. D'après ce que tu dis, on devrait abandonner, mais ça n'arrivera jamais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Zoé? Estelle a pris une décision et personne ne pourra la faire changer d'avis. Tu n'as même pas essayé. Elle a peut-être besoin de notre aide. Et toi, tu l'as laissée partir sans te soucier de ce qu'elle pouvait ressentir. Si tu veux tout savoir... Après, elle va devenir millionnaire. Toi aussi, tu veux quitter l'équipe? Décidément, On dirait, elle prend une... Enfin, elle va partir aux États-Unis, tourner dans un film à Hollywood, devenir une célébrité mondiale et gagner des millions. Je pense que c'est OK. Je pense que ça va. On va... Elle va s'en sortir, t'inquiète pas, Zoé. Je pense que ça va très bien aller pour elle. pauvre Elia, tu ne comprends rien. Je ne quitterai pas l'équipe car je n'ai aucune raison de le faire. Allez, viens, Corina. On va essayer de la retrouver. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe, 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 perte Elle veut d'aura. abandonner, c'est son choix. Je ne vois pas ce qu'on peut y faire. Corina, si elle veut nous laisser tomber, eh bien qu'elle le fasse, je m'en fiche. Là, au contraire, on dirait qu'elle va se jeter d'un pont, je te jure. Reviendra. Et toi aussi, tu dois y croire. Je n'en sais rien. Hé, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, Zoé. Allons-y, elle va avoir besoin de nous. C'est dingue, Zoé est encore plus têtue que moi. Attendez-moi. Mini-Mew, venir, Mini-Mew, venir. Ah, Minimio qui a réoublié comment parler alors qu'il avait Zoé, appris. est-ce que tu es sûre qu'Estelle est partie dans cette direction? Non. Corina, tu dois bien avoir une idée de l'endroit où elle a pu aller. Moi? Non, pas vraiment. Mini-Mew, savoir. Tu es génial, Mini-Mew. Ah. Aibad, elle n'est pas athée. Elle est encore chrétienne. Par contre, l'église toujours vide. Hein. Je sais que ça pratique. Je sais que c'est pas très croyant au Japon, en tout cas pas très chrétien, mais que l'église soit toujours vide. Genre, ils sont à Tokyo. Hein. Ils sont à Tokyo. Je sais pas où est située cette église, mais il y a vraiment que Estelle René, quoi. Il y a que elle. C'est la seule pratiquante de tout Tokyo. Salut. Oh, l'orgue là dans mes oreilles. Masterclass. Estelle. Oh, Estelle. Un peu de respect, s'il vous plaît. Vous êtes dans un lieu sacré. Qu'est-ce que tu fais avec Dren? C'était dans ça? Elle l'a privatisé. Ah ouais. On retire son chapeau, s'il vous plaît. Attends, mais... Mais y a pas de banc? C'est quoi ces trucs? Pourquoi il y a des barrières Mais mais, mais la dessinatrice n'a jamais vu d'église de sa vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des barrières là, et puis là, il y a des barrières au pif, random, qu'on va foutre. Mais je sais pas, foutez des bancs juste. C'est juste des bancs. Si vous avez jamais vu l'intérieur d'une église, c'est des bancs. Il y a des bancs pour que les gens puissent s'asseoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, hein. Encore vous dire. Hop, épisode 43, amis ou ennemis. Quelque chose me dit que ça va encore se bastonner. Je vais pas souvent dans les églises, même moi je sais que c'est pas comme ça. Bah non, il n'y a pas des barrières random.
Ok. Épisode 43, amis ou ennemis. Bon, bah, on se doute que ça parle d'Estelle René. Est-ce que Estelle René va encore faire semblant de pactiser avec Dren, comme c'était le cas lors de la première rencontre, il y a 30 épisodes? Peut-être que ils sont déjà à court d'idées. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En plus, t'es encore dans une église, donc vraiment, peut-être qu'ils vont réutiliser des plans pour faire des économies. Ils ont l'air d'être en galère de thunes pour finir l'animé là. Donc je ne sais pas. Quoi vous dire. Ce qui me fume, c'est qu'il y a beaucoup. Il y a que des commentaires anglais. Pourquoi le mec regarde en anglais? Alors que c'est sûr que tu peux trouver en anglais ailleurs, je sais pas. Je ne sais pas. C'est parti. Ce sont 5 jeunes filles Bon, dans encore. le vent, insouciantes et rêveuses, à la recherche du prince charmant qui Il saura saura les les rendre rendre heureuses. heureuses. Elles mènent toute une vie normale, Normal. sans jamais se douter, Douter. tel un instinct animal Waf waf. va se réveiller. Et puis un beau jour leur destin va soudain basculer. Elles devront désormais protéger l'humanité. Ce sont les Miu Miu, elles sont là parmi nous. Leur mission est de Sauver la planète. et rien ne les Ça arrête. retournera jamais Elles seront toujours de d'un pouvoir infini. elles braveront tous les dangers sans répit. Sans peur, elles voleront à notre secours. Et l'amour triomphera. En ça, toujours, bien sûr. Bien sûr, je le savais. C'était pour voir si vous suiviez. Évidemment, toujours. Évidemment. Évidemment. Ce fut trop Évidemment. court. Mais j'ai passé de merveilleux moments avec vous. J'ai confiance en Estelle. Je suis persuadée qu'un jour elle reviendra. Oh. Ne t'en va pas. Ami ou ennemi? Ami, je pense. Je pense ami. Ma take. Pour une fois qu'Estelle et moi trouvions le temps de bavarder, il a fallu que vous interveniez. Qu'est-ce que tu racontes, Dren? Estelle est une des nôtres. Depuis quand tu fraternises avec l'ennemi? L'une des vôtres, tu dis. Il faut que je sache. Church. Japanese Church. On va voir un intérieur là un peu. Non, bah c'est des bancs. C'est des bancs, il y a des bancs aussi. Hein. Ouais, c'est des bancs. Japanese Church. C'est des bancs. Je ne sais pas ce qu'ont fumé les dessinateurs de cet animé. Mais non, ce sont des bancs. Oui, Es-tu Miu vraiment Chris. certaine de ce que tu avances? Tu as vu comme moi ce qui s'est passé lors de notre dernier affrontement? Si elle est vraiment votre amie, alors pourquoi ne s'est-elle pas transformée lorsque vous aviez besoin d'aide? C'est parce que Ce ne sont pas tes affaires, Dren, compris? Estelle, dis-lui que tu es de notre côté. On crie pas dans une église, s'il vous plaît. Un peu de respect. Mais oh. Je suis au courant des pouvoirs que tu possèdes. Si tu t'associes avec moi, j'oublierai tout ce qui a eu lieu dans le passé. Laisse-la tranquille, Dren. Silence, je ne t'ai rien demandé. Je suis désolé. Tout est ma faute. Je pense avoir localisé le cristal d'eau bleue dans l'océan. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de bateau à cet endroit. C'est impossible. Comment pourrait-il être transporté? J'ai visionné la vidéo du dernier combat. Ah putain, c'est des piafs. Je me demande si ça a un rapport avec ce qu'Estelle a ressenti. Qu'y a-t-il, Zoé? Tu as l'air contrariée? Est-ce l'idée de perdre l'une de tes équipières? Ou bien est-ce parce que tu as peur? Peur de ne pas y arriver sans elle. Mais de toute façon, tu auras beau y mettre toutes tes forces, le Seigneur Bleu est invincible. Le Seigneur Bleu? Ce n'est pas la première fois que tu nous parles de lui, mais qui est-ce? Il est notre maître absolu. Je peux en parler à présent, car c'est terminé, je ne travaille plus pour lui. Si vous voulez tout savoir, le Seigneur Oui. Bleu utilise les cristaux d'eau bleue pour accomplir sa résurrection. On va voir du lore enfin, des explications.
En Peut-être. effet, et lorsqu'il se réveillera, il régnera sur la Terre. Attends, mais qui a allumé les cierges? Ah bah ça doit être Estiel. Putain, elle est montée pour allumer les cierges. Mais y a même pas un prêtre, y a personne dans cette église, elle est immense en plus. Elle est géante, l'église. Comparée à la taille des meufs, là. Elle est géante, elle est gigantesque, j'ai jamais vu ça. À bientôt, Estelle. Attends. Qu'est-ce que tu cherches au juste? Je te l'ai déjà dit. Nous sommes à la recherche des cristaux d'eau bleue. Ça, c'était avant. Dis-moi ce que toi tu recherches. Maintenant que je suis à licencié, je présent. peux tout balancer, c'est vraiment ça. J'ign- Le Seigneur Dieu aurait dû lui faire signer un NDA. Il va le regretter. Ça va poster sur Twitter. J'ignore pourquoi tu as accepté de discuter avec moi, mais c'était la vérité quand je te disais que j'avais besoin de ton aide. Parce que maintenant tu es seul. Qu'est-ce que tu cherches à accomplir? Tu as vu juste, Estelle. J'ai bel et bien quelque chose à accomplir. Allô, ici Bridget. C'est Elliot. Nous avons localisé le cristal d'eau bleue que nous cherchions. Allez jeter un coup d'œil, on se tient au courant. Dépêchons-nous. D'accord. Il est hors de question que nous laissions le Seigneur Bleu s'emparer du cristal d'eau bleue. Oui, allons-y les filles. Alors, petite anecdote, dans les églises, bon là ça les concerne pas du coup les filles, mais les hommes doivent retirer leur chapeau, doivent se découvrir la tête dans une église, mais les femmes ne sont pas obligées. Les femmes ont le droit de porter un chapeau ou n'importe quel couvre-chef dans une église, les hommes n'ont pas le droit. Quand ils entrent dans une église, les hommes doivent retirer leur couvre-chef et avoir la tête nue. Voilà, pour l'anecdote. Il y a des trucs comme ça un peu partout, genre dans les mosquées par exemple, faut enlever les chaussures, bah, dans l'église, faut enlever le chapeau. Mais que les hommes. Je pensais que c'était pour tout le monde. Non, moi aussi je croyais à un moment, et j'en avais parlé avec une meuf du coup qui gardait le chapeau, et en fait non. Les femmes elles ont le droit. Pourquoi par après, j'en sais rien. J'ai pas creusé le pourquoi du comment. On est au bon endroit? Oui, c'est ce que l'on appelle le sanctuaire des oiseaux sauvages. Elliot et Wesley sont là. Vous êtes en retard. Salut les filles. Dis donc, Elliot, t'es vraiment sûr qu'on est au bon endroit? J'ai visionné la vidéo de votre dernier combat. On y voit très clairement un signe en provenance du nord transporter un cristal d'eau bleue. Si vous voulez Je sais pas voir pour le chapeau, vous-même- bah ouais. Tu Voilà. as raison. Ça alors, c'est incroyable. À fact-checker, hein, encore une fois. À fact-checker, ça se trouve je vous dis de la merde, mais normalement ouais. Ce signe se trouve probablement ici même, dans ce sanctuaire. Attendez, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi un cygne transporte un cristal d'eau bleue. Bonne question. Dommage qu'on n'ait pas la réponse. L'important est de mettre la main sur ce cristal pas au frère. plus vite. Oui, mais le problème, c'est que les oiseaux Elliot, il aime trop s'habiller comme un motard, mais est-ce qu'il a une moto? ne se laissent pas Je approcher ne crois par pas. les êtres humains. Comment on va faire? On n'a qu'à poser des pièges, comme ça on pourra les attraper. Oh non, pauvres oiseaux. Vous êtes contrariés? Mais pourquoi? Oui, expliquez-moi. Ah putain, elle parle au piaf maintenant. Que se passe-t-il, Corinna? Ça alors, les signes tournent autour d'elle. Attendez! Pas tous à la fois! En vrai, là où ça fait sens, c'est que Corinna, c'est la deuxième Miu Miu après Zoé, donc ça fait sens que ce soit la deuxième à pouvoir enfin parler aux animaux de son espèce et tout ça. En vrai. Ça fait sens. Un peu. C'est pour cette raison que vous transportez le cristal d'eau bleue? Ah oui, mais t'as tout l'arche de Noé là, c'est quoi ça? Ça y est, j'ai compris. Corinna communique avec les oiseaux de la même manière que Zoé est capable de comprendre le langage des chats. Oui. Bridget qui va parler avec les marsouins. My dream. My dream de l'avoir. Bien sûr. Oui, Je va se transformer en piaf, j'espère. Mais attends, là, ce qui est pas logique par contre, chacun peut communiquer avec les animaux de son espèce, d'accord? Pourquoi Zoé, elle pouvait comprendre ce que disait le piaf là, à qui elle a demandé si c'était un mâle ou une femelle pour l'embrasser, et pourquoi elle pouvait entendre le chien aussi? Ou alors quand ils sont transformés en animaux, tout à coup, ils peuvent comprendre tous les animaux? Bizarre. Mais bon, faut pas chercher non plus trop de... Ah, voilà. Regardez. Mais donc pour une fois, c'est un vrai cristal d'eau bleue. Je m'aime beaucoup à cet animé, c'est vrai. C'est le cristal d'eau bleue.
Les revoilà. Nous allons prendre le cristal d'eau bleue. Eh ouais. Pierre des puissances. Mutamorphose. Ah, maintenant, on a 3 camps. On va avoir les Miu Miu, les Cinéclons et l'alliance Dren Estelle René. Pierre de puissance. Mutamorphose. Pierre de puissance. Mutamorphose. Waouh. Corina, je peux savoir ce que tu attends. Torpille Ariel! Attention. À toi, Tar! C'est parti. Dépêche-toi de te transformer. Je ne pourrai pas tenir très longtemps. Ah, mais elle est stun. Castaniette de combat. Je sais pas, elle est choc bar. Les oiseaux lui ont eu un truc, ça la stun. Ça la choc bar. Je sais pas ce que lui ont dit les oiseaux, mais. Non, je ne peux pas. Estelle nous a trahis. Comment a-t-elle pu nous faire ça? D'accord. Lâche-moi tout de suite. Non, pas question. Nous ne pourrons jamais achever le projet Miu Miu. Tout est fini. Oh Quelqu'un d'autre que Bridget va avoir le pouvoir du cristal d'eau bleue. On va voir ce que ça leur fait. Qu'est-ce qui lui prend à ce signe? Il communique avec l'une des Miu Miu, c'est lui qui a porté le cristal d'eau bleue. Non, je suis désolée, c'est impossible. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Bon, allez, fais ce que te dit le piaf. Eh, il s'enfuit. Ah, qu'est-ce qu'ils fabriquent tous? Ah. Sale bête. Attends, je ne ressens plus la présence du cristal. Et avec tous ces oiseaux autour de nous, on ne peut rien faire. Nous devons élaborer un nouveau Ah bon? plan. Ah bon? Comment ça? Comment le cristal... Comment ça, avec tous ces oiseaux autour de nous, on ne peut rien faire? Genre, qu'est-ce qui se passe? Ça bloque leur pouvoir, genre... non, il y a trop de pigeons là, je peux pas. C'est trop pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais retourner réviser, je vous fais des bisous. Ah, dommage. Ça marche, à plus, Alexil. Bonne soirée à toi. cristal d'eau bleue a-t-il pu disparaître? Corina! Ma première réaction quand j'ai vu Estelle avec Dren, c'est qu'elle nous avait trahis. Mais à présent, je comprends ses véritables motivations. Nous ne pouvons plus continuer à nous comporter comme nous le faisons. Ces oiseaux m'ont littéralement supplié. Ils m'ont demandé de les aider à faire quelque chose pour les sauver. Ils m'ont raconté à quel point ils souffrent et combien ils sont en colère après les humains car ils polluent l'environnement et qu'à force cela finira par les tuer. Zoé qui comprend les chats. Les chats, s'il te plaît, je veux donner du ton à mon amoureuse. Les chats, je suis un agresseur sexuel, je veux t'embrasser. Corina qui comprend les oiseaux. Ouais, alors en fait, là, à cause de la pollution et du dérèglement climatique, c'est vraiment la merde pour nous. Donc si tu pouvais prendre ce cristal... On va faire une passerelle de cristal d'eau bleue. En fait, on va faire une union de tous les oiseaux pour aller affronter les cinéclons et les faire fuir. On voit la diff, hein. Les oiseaux croyaient que le cristal d'eau bleue pourrait les aider. Mais je les ai entendus sans les écouter et je les ai abandonnés. C'est pareil pour Estelle. Je n'ai pas entendu qu'elle m'appelait à l'aide et voilà le résultat. Je suis désolée. Moi aussi, je suis désolée, Corina. J'ai toujours eu confiance en Estelle. Je sais que jamais elle ne pourrait nous trahir, j'en suis persuadée. C'est quelqu'un au roi. de... Zoé, malheureusement, il arrive parfois que les gens changent. Nous devons devenir plus fortes pour que cela ne puisse pas nous atteindre. C'est inutile. Le signal a complètement disparu. Comment est-il possible que le cristal d'eau bleue ait soudain cessé de briller? C'est incompréhensible. À moins que son pouvoir n'ait été absorbé. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé, Elliot.
Le cristal d'eau bleue a été absorbé par le cygne, mais il continue d'exister en lui. Tout cela est très étrange. Au fait, à propos de ce que Corina a dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux parler du fait qu'Estelle ait pu nous trahir, c'est ça? En effet, Eh bien, si Rechou. c'est la vérité, alors c'est entièrement ma faute. Entièrement. Relouane. Si t'arrives, Chou. Estelle a trahi. Oui, vous avez raté beaucoup de trucs là, ça fait un épisode et demi déjà. Mais oui, Estelle a refait son truc de s'allier avec Drain comme quand il l'avait rencontré. Et elle a quitté les Miu Miu. Alors à la base, je sais juste qu'elle devait partir aux États-Unis pour tourner un film à Hollywood, devenir une superstar et millionnaire et tout ça. Du coup, les autres ils disaient non, pars pas aux États-Unis, gna gna gna. Après, elle est partie en couille et ouais, on sait pas trop là. Je viens de squatter le temps de manger, ça marche. Mais ouais, il y a un délire comme ça. Et puis maintenant, Corina, elle peut parler aux oiseaux. Mimiou, je me demande bien ce qu'on va pouvoir faire. Finalement, Estelle avait peut-être raison. Ça suffit! Je pensais que vous finiriez par changer, mais regardez-vous. Comment voulez-vous défendre Voilà. la Terre si vous n'arrivez pas à vous entendre? Pourquoi nous a-t-elle dit ça tout d'un coup? Je crois que je ne vais pas rester avec vous. Je n'ai pas encore donné de réponse à la proposition qui m'a été faite. Mais... après ce que je viens de voir à l'instant, je crois que je vais accepter. Voilà, bon bah. L'épisode a répondu à tes attentes. Chou vient de te faire ça vient de te faire un résumé. Zoé, Oui? occupe-toi de Corina. Estelle? Peut-être Jean qu'Estelle Chaz, trouve ouais. que nous ne sommes pas à la hauteur et elle a fait ça pour nous inciter à donner le meilleur de nous-mêmes. Non, non, ça n'explique pas tout. Goulou goulou. Aujourd'hui, la grande Kiki va vous prédire votre avenir. Et je vais commencer par toi, Corina, car tu m'as l'air un peu mélancolique. Voyons à quel point tu t'entends bien avec Estelle. Tu es prête? Alors, c'est parti! Ouais! Le suspense est insoutenable. 20%. Je crois que la machine s'est trompée. C'est pas grave, ça arrive de temps en temps. Bon, bah, on n'a plus qu'à recommencer. Je me demande ce qui est bien plus cloché. Attends, Corina, où est-ce que tu vas? Moi, j'avais ces trucs aussi sur Internet. Il y avait les sites comme ça où tu mettais des noms et ça te mettait une compatibilité. Et en fait, c'était des nombres vraiment random, entre 0 et 100%. Moi, j'avais fait ça avec mon amoureuse de l'époque. Je sais même plus combien j'avais eu. De toute façon, ce genre de truc, tu le tournes en boucle jusqu'à ce que tu obtiens la note maximale, en général. Déprendre un peu l'air, ça me fera du bien. Quand tu reviendras, la machine sera réparée. C'est ça dans les Corina magazines. n'est pas avec Ah oui, toi les trucs de Elle test est et tout. sortie faire un tour pour s'aérer Compatibiliser. l'esprit. T'es amoureuse, c'était à Depuis l'époque. ce matin. C'est Ouais. ça. Que se passe-t-il? Ah tiens, Elliot. J'ai une idée. Je vais essayer ma machine à prédire l'avenir sur Elliot et Bridget pour savoir si vous êtes faits l'un pour l'autre. Oh, Tais-toi, Kiki, tu dis. première vraie mention du ship Elliot-Bridget, alors que je le colle depuis pas mal d'épisodes déjà. Celui-là, je le colle depuis pas mal d'épisodes. Première mention du ship. N'importe quoi. Bridget, c'est toi qui m'as dit l'autre jour que tu avais craqué pour Elliot. Oh, Tais-toi. Elliot, ça y est, le ship est officiel. Ça existe depuis avant l'astrologie, mais je vais pas le prouver. Sans doute. Hein. Qu'y a-t-il? je crois savoir pourquoi Estelle est partie. Je suis certaine que si elle a fait ça, c'est pour que nous apprenions à nous débrouiller seuls et que nous devenions plus fortes face à l'ennemi. Qu'est-ce que tu en penses? Ça doit être ça, Eh ouais. bien, en Kiki est là fait... pour abattre, Elliot, vraiment. tu nous caches quelque chose. Faut rien lui dire à Est-ce que Kiki. tu connais la raison de son départ? Oui, en effet. Estelle est venue se confier à moi. Elliot, je voudrais te parler de quelque chose. Tu sais, nous sommes des filles normales. Mais nous sommes obligées de nous battre. Pourtant, nous ne sommes pas des guerrières. Et nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Et le problème, c'est que À me nos battre. ennemis deviennent de plus en plus puissants. Et acharnés. Et de la Chacune muscu. d'entre nous va devoir faire preuve de détermination pour réussir à les vaincre. Tu vois, j'avais raison. Alors c'est pour ça qu'elle est partie. Attendez, ça n'explique pas pourquoi elle était en grande discussion avec Drain. Qui sait, elle a peut-être tout simplement un faible pour lui. les filles, Ça doit être Que ça, se ouais. passe-t-il, Wesley? je Training viens de Arc. capter un My signal Dream. provenant d'Estelle et Corina. Elles se trouvent actuellement au sanctuaire des oiseaux. Pardon. Tu crois que c'est à cause des cyniclons? Non, je n'ai pas détecté leur présence. Oh non, ne me dis pas qu'elles vont se battre l'une contre l'autre. Nous devons en avoir le
À la bagarre, en mode Tu es Luffy en et colère Usopp parce que dans je ne me Water suis pas 7. battue à vos côtés la dernière fois. C'est bien ça, n'est-ce pas? Ou Sasuke, ouais, Oui, aussi. c'est en partie pour cette raison. Mais Ah ouais, aussi Corina, c'est Naruto. parce que j'avais véritablement confiance en toi, Estelle. Si tu avais vraiment confiance en moi, tu ne te laisserais pas influencer par des rumeurs ou par des apparences, et tu n'oublierais pas ce qui est important. Si mon absence te rend incapable de te battre, alors comment espères-tu pouvoir défendre la Terre? Est-ce que tu as l'intention de trahir les Miu Miu? Je veux une réponse. Est-ce que tu vas nous trahir? Qu'est-ce que ça changerait de toute façon? Dis-moi un peu ce que tu ferais. Je te combattrai. Voilà ce que je ferai. La bagarre! Let's go! On route pour qui là? On route pour Naruto ou Sasuke? Pierre de puissance, Mutamorphose! Je chope l'infiltration en Estelle chez les Cinéclons. Il y a moyen, ouais. Mais elle vole aussi, Estelle. Je suis désolé, elle était en train de voler là. Putain, je crois qu'on va avoir le meilleur combat de l'animé. Tu étais mon idole. Itachi. Ah ouais, c'est plus Sasuke Itachi là du coup. Tu étais mon idole et tout. Bon, remarque, ça marche aussi avec Sasuke Naruto. Vous avez vu le Chevalier Bleu ou pas encore? Bah plusieurs fois. Mais pas récemment. Oh non, Zoé! Casse les couilles! On a enfin un bon combat, on a enfin... C'était stylé, c'était sûrement l'une des meilleures animations de l'animé aussi, vu que mon animation est cheap en général. On passait enfin un bon moment là. J'étais là, j'étais en train de kiffer, premier degré. Zoé. Zoé. Tu casses les couilles, Zoé. Quant à toi, Estelle, tu es allée beaucoup trop loin. Écarte-toi, Zoé. Tous les animaux sont désespérés par ce qui est en train d'arriver à notre planète. Et c'est pour ça que je dois faire tout ce que je peux pour que cela change. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle s'il le faut. Non, tu te trompes, Corina. C'est tous ensemble que Et nous dans les pourrons Miu Miu, les sauver batailles la sont pas planète. folles. Bah Tu n'es ouais, pas jusqu'ici, seule. justement. Il est inutile de gaspiller notre énergie à nous battre les unes contre les autres. C'est absurde. Tous les oiseaux semblent inquiets. On dirait que c'est la faute des Cinéclons si la planète va mal, alors que c'est complètement la faute des humains. Les oiseaux sont inspirés par la tornade, il faut faire quelque chose. Tornade ici, comment est-ce possible? Soyez prudente, il s'agit peut-être des cyniclons. Faudra qu'ils volent, oh là là. Eh bien, vous avez l'air surpris. Tous les oiseaux se trouvant dans la baie de Tokyo périront dans cette immense tornade que nous venons de créer. Ensuite, on n'aura plus qu'à récupérer le cristal qu'un de ces oiseaux a absorbé. Si tu crois qu'on va vous laisser faire, Si tu as Tartare. l'intention d'arrêter cette tornade, eh bien, je te souhaite bonne chance, stupide Miu Miu. Stupide. Corina! tenez bon, je vous sauverai. Elle a perdu la tête. Si elle est aspirée, elle ne réussira jamais à s'en sortir. Reviens, Corina, c'est trop dangereux! Ne t'en fais pas, Estelle, ça va aller. Je vais trouver le cristal d'eau bleue. Je vous en prie, remettez-moi le cristal d'eau bleue. Je promets de protéger l'environnement, coûte que coûte. Par là, qui là? Zoé, utilise le sceptre de puissance. Pas de problème. Elle a réussi à faire apparaître le cristal. Torpille Ariel! Arc de cœur. Attaque flèche d'argent. Maintenant. Mais elle va buter le cygne. Le cristal d'eau bleue, le cygne il avait fusionné avec. Sceptre de puissance. Activation. Attaque goutte d'eau bleue. Mais je croyais que le sceptre... Attends. Le sceptre de puissance au début de la saison 2, ils nous ont dit c'était un machin d'eau bleue là. C'était un truc... et quand Dren a voulu le voler, ils ont dit qu'il avait plus d'énergie et donc ça servait plus à rien. Parce que le cristal d'eau bleue,
dès son énergie. Ah, attends. Corina a envoyé le cristal d'eau bleue sur le sceptre, du coup ça l'a rechargé, c'est ça? Ah, je crois que c'est ça. Mais du coup, ça veut dire qu'on verra toujours pas la version cristal d'eau bleue de Corina. Il y a que Bridget qui aura eu le droit à son truc de queue de sirène, là. Putain, moi, je voulais voir Corina sous cristal d'eau bleue. Elle aurait eu des grandes ailes et tout. C'est ça pour les autres minutes, vraiment. Elles viennent de sauver le climat là ou il se passe quoi? Elle vient de résoudre le réchauffement climatique là. J'ai rien compris. Vous avez été formidable. Vous nous avez sauvés. Vous pouvez être fiers de vous. Tu vas me faire rougir, Kiki. Vous avez gagné. Je te demande pardon? Je vais souvent dans cette église pour voir quelqu'un qui m'était cher et qui a disparu. Notre entourage avait semé le doute dans nos esprits. Et finalement, nous avons perdu confiance l'un envers l'autre. Les conséquences furent tragiques. Et l'autre jour, j'étais déçue par votre réaction quant aux rumeurs. Cela m'a rappelé de mauvais souvenirs. Je suis désolée. C'est toi qui avais raison, Zoé. Je n'aurais pas dû faire ça. Mais alors, Estelle, comment expliques-tu ta rencontre avec Dren? Tu te souviens, quand tu te demandais si les cyniclons avaient des sentiments? Je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de leur demander. Et croyez-moi, nous leur ressemblons beaucoup. Corina. Ça va, Corina? Eh oui. Oui, ne vous inquiétez pas. Allez. Corina, je te demande pardon. Je dois dire que tu m'as vraiment beaucoup surprise aujourd'hui. Tu as beaucoup grandi en une seule journée. Ouin, ouin. Hop. Fin du deuxième épisode de la soirée. C'était un double épisode sympathique en vrai. Bon, ça fait pas beaucoup de sens comme les autres, hein, mais double épisode sympathique. Là par contre, une forêt dans la ville, je pense que ça va pas être un épisode très intéressant. Mais bon, faut passer par là parce que demain, par contre, la fin d'une énigme et un nouvel allié, je pense que demain on va très très bien manger. Mais ce sera pour demain. Ce soir, c'est Une forêt dans la ville, épisode 44. Double Miu Miu? Non, non. C'est pas ce que j'ai dit. On va pas faire 2 sessions Miu Miu ce soir. Ah, 2 soirs de suite. Ah putain, j'ai dit demain. Non. Pardon, je voulais dire la prochaine fois. Désolé pour le faux espoir, Chou. Il n'y a pas mieux demain. Même si je voulais, je pourrais pas. Demain soir, je prends la route pour aller chez ma mère. Non, non, pardon, je voulais dire c'est lundi prochain sûrement. Je pense qu'on va garder les lundis et les jeudis pour Miu Miu. Insouciante et rêveuse, à la recherche du prince charmant qui saura les rendre heureuses. Elle mène toute une vie normale, sans jamais se douter. Douter. Elle, un instinct animal, va se réveiller. Et puis un beau jour, leur destin va soudain basculer. Elles devront désormais protéger l'humanité. Ce sont les Miu Miu. Elles sont là parmi nous. Leur mission est de sauver leur planète. Et rien ne les arrête. Elles seront toujours fortes, dotées d'un pouvoir infini. Elles braveront
On fera quelque chose. Le karaoké que j'ai tapé. Profites-en. Pourquoi tu chiales? Ah. Ok, my bad. C'était Zoé. Oh, il a mouillé. J'ai encore Il a fait mouillé ce son rêve pantalon. si bizarre. À quoi ça rime? Les meufs là qui sont en couple là, ou les mecs en fait. Mais je sais que vous êtes toutes en couple là. Vous dormez comment vous le soir? Est-ce que ça go pyjama ou pas? Parce que je crois pas connaître un homme adulte qui dort en pyjama. Des meufs oui, mais des hommes adultes qui dorment en pyjama, j'en connais pas. En général, ça va être soit dormir en caleçon, soit dormir en t-shirt caleçon, soit t-shirt jogging. Je sais pas, je me pose la question. Pas de pyjama toi? Je demande votre mec. Céline Mesquine. Ah ouais? Putain. Je croyais que vous étiez tout en couple. Jogging, oui, s'il fait froid. Ouais, moi, l'hiver, c'est calbut. Non, l'été, c'est calbut. Et l'hiver, c'est t-shirt jogging. Bah, d'ailleurs, il est juste là-bas, mon pyjama. Bon, vous voyez pas là sur l'écran. Enfin, c'est pas mon pyjama, du coup, mais je considère quand même ça comme un pyjama. Mais qui a dit ça? Je sais pas, frère. Je vous ai globalisé. J'ai dit le chat, il est en couple. Il y avait trop de gens en couple. Je me suis dit le chat, il est en couple. C'est tout. C'est. Une forêt Vous êtes dans la l'individu ville. chat est en couple. Désolé, Louane. My bad. Oh le cafard. Il est parti de ce côté. Oh le vilain cafard. Horrible. Ça qu'à se mettre en couple tous ensemble. Voilà, faisons ça. Faisons ça. Attention, Bridget, il vient vers toi. Je vais le réduire en bouillie. Vite, Zoé, il arrive droit sur toi. Tiens-toi prête. Ouais. On est débarrassé. C'est beau le travail d'équipe. Il ne manquait que toi, Estelle. On devrait essayer d'être aussi synchrone durant les Et les cafards du Crous, je vais serrer. Faut pas les écraser. Bonjour Pourquoi? les filles. Il faut que je vous parle. Attends un peu, ce ne serait pas... Nous, on a des blattes dans la cuisine qui sortent par un coin du mur. Mais de temps en temps, j'essaie d'en tuer. Ah, ça lâche des œufs. Non, mais c'est pas une rumeur, ça? Que ça lâche des œufs quand tu les tues? Parce que les œufs, dans tous les cas, ils sont là. Les œufs des cafards, dans tous les cas, quand tu les écrases pas, enfin, ils sont toujours là, les œufs. Je les ai dans les chiottes. Ah ouais? Je sais pas. Moi, j'avais entendu un truc comme quoi c'était un peu faux ou je sais pas quoi. Le manger, du coup, non. Non, quand je peux en tuer une, je la tue. Et sinon, bah, vas-y, nique sa mère, hein. De toute façon, la cuisine, je considère pas comme un chez moi. Et je sais que les autres, ils s'en foutent parce que la plupart de mes colocs sont des gros dégueux. Donc bon. Les vestiges du temple Cyniclon? Si. Pendant que vous combattiez les Cyniclons, Elliot et moi nous avons continué à étudier les vestiges du temple. Et après avoir examiné toutes les données que nous avions rassemblées, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il s'agissait d'un édifice abritant le Christ. Non. Cafard. Ah. Extermination de nuisibles. Ça m'a l'air sérieux. Oui, vous pouvez écraser un cafard pour le tuer, mais il faut le faire avec un objet plat et jetable plutôt qu'une chaussure. Un cafard mort écrasé n'émet pas plus de phéromones qu'un cafard vivant, c'est même l'inverse. Seuls les cafards femelles transportent des œufs dans une haute-tech. Il n'y a pas de risque de dispersion d'œufs à écraser un cafard mâle. Oui, bon après, je veux pas te cacher que je vais pas aller vérifier le sexe. Écraser un cafard femelle ayant une haute-tech peut libérer des nymphes vivantes et contaminer votre maison. Ah, donc c'est réel. Ok. Écraser des cafards un par un n'est jamais une méthode pour se débarrasser d'une vraie invasion. J'imagine bien.
Ok, donc ça a l'air réel du coup, parce que effectivement, c'est que les femelles, d'accord. N'empêche que je vais pas aller vérifier le sexe du cafard avant de l'écraser, moi. Salut Naya. Pourquoi entend-on parfois qu'il ne faut pas écraser les cafards? Légende Ben dit que ça va empirer votre invasion. Cafard rempli de phéromones et l'écraser disperserait les phéromones. Cafard femelle possède des œufs. Nanana. Est-ce que c'est valide? Oui et non. La légende urbaine n'a pas tort sur tout, mais écraser un cafard n'est pas non plus toujours une activité à haut risque. Cafard émet bien des phéromones qui vont attirer d'autres cafards, mais pour émettre des phéromones, il faut que ce cafard soit vivant. Ok, donc pour le coup, les phéromones, c'est faux. Ça, ok. Cafard ne vide pas tout son stock de phéromones au point d'attirer toute une colonie de cafards dans votre logement pour qu'ils se sentent menacés. Ça, ok. Donc les phéromones, c'est faux. Par contre, les œufs, ça a l'air vrai. Ah, il y a du vrai et du faux. Il n'y a que les cafards femelles qui portent des œufs. Ça, ok. Ça, c'est le. D'accord. Vous pouvez donc écraser tous les mâles. Ok. Bon, lui, il part vraiment du principe qu'on peut différencier un mâle d'un femelle. D'une femelle. Ah, c'est bien visible, les OOTech. Attends, vous pouvez. Un cafard mâle d'une cafard femelle. Ok, donc c'est que quand tu vois les œufs. Pas complètement vrai, ça dépend vachement des espèces de cafards en plus. Ah ouais, les espèces aussi. Ok, donc en fait, c'est quand tu vois une sorte de poche à œufs, faut surtout pas écraser. Mais s'il n'y a pas ça, en général, tu peux écraser. Si tuer les cafards femelles en lui-même est assez simple avec votre chaussure, il y a un risque important que des nymphes de l'OOTech survivent à l'écrasement. Une OOTech est un autre assez petite et donc assez facile de la manquer. Ah, ou qu'elle passe dans la rainure d'une semelle de chaussure. Une OOTech contient plusieurs dizaines de nymphes, parfois une trentaine, et est donc mathématiquement possible, pour ne pas dire très probable, que certains individus résistent à l'écrasement par chance et reviennent recréer une colonie chez vous quelque temps après. Mal écraser un cafard peut vous contaminer accidentellement. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut écraser avec une surface plate. Comment écraser un cafard en toute sécurité? Une surface très plane et jetable, magazine, journal et non directement la chaussure. Ramassez le cafard écrasé avec le magazine et veillez à ne laisser aucune OOTech derrière vous. Jetez le magazine, journal et les débris du cafard dans un sac plastique fermé hermétiquement que vous déposez dans votre bac poubelle extérieur. Nettoyez la zone avec des produits détergents. Ok. C'est long, oui, désolé, mais je voulais toutes les infos, tu vois, on aurait raté ces infos-là si j'avais pas tout lu. Ok, donc on peut les écraser, même si c'est des femelles, mais il faut que ce soit une surface vraiment plate pour être sûr d'écraser aussi les œufs et tout ça, et que ça se glisse pas sous les rainures des chaussures ou un truc comme ça. Et après, il faut bien jeter à la poubelle, tout fermer bien, voire jeter le sac poubelle, et bien désinfecter la zone où tu as écrasé. C'est noté, je saurai la prochaine fois que j'ai un cafard. Ce que j'espère n'arrivera jamais. On reprend, pardon. Le cristal d'eau bleue a été créé par une ancienne civilisation de On Cyniclons. a appris des trucs. Ah ouais? Les cyniclons, tu dis? Mais pourquoi? Dans quel but? À ce stade, nous n'avons aucune certitude, bien sûr, mais nous pensons que tous les cristaux d'eau bleue que nous avons trouvés jusqu'à Cafard présent Blood, c'est la même. ne sont Ah ouais? que des fragments provenant d'une pierre principale. Mais méthode qui marche pour sûr, tu fous le feu à la baraque et c'est bon, t'es débarrassé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça peut être une solution. On ignore pourquoi, mais ces fragments auraient été disséminés. Moi, je m'en un fous, peu je suis partout. locataire. Mais il y a autre chose, de plus grave. Ah oui, quoi? On t'écoute, parle. Si le résultat de nos analyses est juste, tout ce que nous pensions savoir sur le cristal d'eau bleue est faux. Nous nous sommes fourvoyés. C'est cool, on savait rien. Il est fort probable que le cristal d'eau bleue soit à l'origine une seule et même pierre de large dimension. Et les pouvoirs miraculeux que nous prêtions à ces fragments ne seraient rien à côté du pouvoir du cristal dans son intégralité. Ce ne serait que des fragments? Nous ignorons où se trouve la partie principale du cristal. Mais elle est là, quelque part, et son pouvoir dépasse l'entendement. La partie principale du cristal? Je ne pense pas que les cyniclons soient au courant pour la pierre principale. Ils ignorent probablement. C'est juste que Blatt, c'est le nom officiel en zoologie et cafard, c'est le mot utilisé dans la langue commune. Ah ouais? Ah, bah c'est des cafards que j'ai alors. Parce que moi, j'étais sûr d'avoir des Blatts, et c'est des tout petits trucs qui sont faciles à tuer. Bon, ça court vite par contre. Ça veut dire que j'ai des cafards en fait? Bah d'accord, bah j'ai des cafards chez moi, super. Et bah tant pis. Probablement aussi que ce sont leurs ancêtres qui ont créé le cristal. Il Ça va sans vole dire aussi? que Ah ouais? Nous ne pouvons pas laisser les cyniclons mettre Moi, la ça a main sur jamais le volé. cristal. Et je suis désolé de vous le dire, mais
Les combats contre les cyniclons risquent de s'intensifier et de devenir plus acharnés. Et B. Après, nous, l'invasion actuelle qu'on a, c'est les moucherons. Un jour, j'ouvre la poubelle, 50 moucherons qui sortent. Et ça y est. Depuis, il y a des moucherons partout. De temps en temps, vous me voyez en chasser. Dans ma chambre, ça va, je fais gaffe, il n'y en a pas. Enfin, il y en a un ou deux, quoi. Mais c'est ok. Dans la cuisine, c'est horrible, intankable. Près du robinet, là. En plus, moi, du coup, je fais gaffe à pas laisser traîner de bouffe pour les affamer. J'ai sorti la poubelle sur le balcon. Mais mes colocs, ils s'en battent les couilles. Ils laissent des miettes partout, ils laissent de la bouffe partout. Donc les moucherons, ils peuvent manger, ils peuvent boire, ils vont vivre autant de temps qu'ils veulent. Hein. Moi, j'essaye de faire gaffe. L'eau, on peut pas faire grand-chose parce qu'il y a toujours des gouttes dans l'évier et tout ça. Mais je voulais au moins qu'on les affame. Mais impossible, mes colocs, ils respectent pas ça. Ils en ont rien à foutre. Donc bon. Faut foutre de l'eau bouillante dans l'évier, ils pondent dedans aussi. Ah ouais? Putain de merde. Alors, on rêve? Elliot, je réfléchissais, c'est tout. Je pensais à Ah, tout c'est bon, ça. nique sa mère. De toute C'était façon, toujours pas- j'ai dit, faut que je le mette en task. Faut que je le fasse. Je vais commencer à chercher un nouvel appart. En solo. Faut que vous m'aidiez pour le loyer. Hein, parce que ça coûte cher en solo. Faut sub. Hein. Mais je vais chercher un appart en solo. Je suis pas pressé, donc... Enfin, je suis pas pressé. Je suis pas pressé, donc je vais pouvoir prendre le temps de trouver un truc bien. Mais je vais essayer vraiment de déménager. Même si c'est un tout petit truc. Mais ça va être dur parce qu'il faut trouver un truc en solo pas trop cher. Pas trop loin de mon école. Avec la fibre. Important. Avec la fibre. Vu une bonne connexion Internet. Et un minimum d'isolation. Parce que vu que je suis tout le temps là, que je stream, que je parle pas très fort. Je suis pas du genre à parler fort, mais quand même. Une coloc à deux. Bah, je préférerais vraiment tout seul. Hein. Je suis en coloc depuis des années. Ça me saoule. Le bruit va finir à Villeurbanne. Je sais pas. La canalisation, en été, à cause de Cracotte, j'ai plein de moucherons, il faut de l'eau bouillante dedans, et ça aussi, ça aide. Ok, bah j'essaierai. Mais non, j'aimerais bien tout seul, en vrai, j'en ai un peu marre de la coloc. Surtout si c'est avec quelqu'un que je connais pas, parce que là, c'est la première fois que c'était une coloc avec des gens que je connaissais pas. Avant, c'était toujours avec des potes ou quoi. Ça s'est toujours bien passé avec des gens que je connais. Trouve-toi une meuf, comme ça, tu payes la moitié du loyer. Ah ouais, pas con. Bah écoute, je vais essayer. Hein. Mais en plus, non, parce que faut trouver une meuf, c'est à long terme. Parce que tu t'installes pas tout de suite avec elle, normalement. Surtout moi, de comment je suis, ça s'installe au bout de quelques temps. Pas dans l'immédiat, donc ça marche pas vraiment. T'inquiète, d'un commun accord. Ah ouais. Non, ça va être solo. Mais du coup, il va falloir que je cherche. Donc, n'hésitez pas à sub pour que je puisse payer mon loyer. Et par contre, en plus, parce que ce que ça va changer pour vous, c'est que je vais pouvoir faire des live cuisine et des trucs comme ça. Des live cuisine, j'aurai un peu plus d'espace pour faire des trucs. Ça va vous apporter une bien plus grande qualité de stream. Donc, faut offrir des subs. Hein. Faut faire des subs. Facile de se changer Attention. les idées. Je suis désolé. Ça Eh ne me oui. plaît pas que les combats s'intensifient. Est-ce que tu as peur? Oui, un petit peu. Tu as peur? j'avoue. Bienvenue dans Fais-moi Peur Surprise. Je Vous 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 rappelez l'ai de dit à Peur toi et Surprise? aux autres filles. Je serai toujours là pour vous protéger. Vous pouvez compter sur moi. Elliot, Au Phoenix, il est anime. Ça va. Vous faire des dingueries. Hein. tu m'excuseras. Allô? Vous faire des dingueries. Anime, vous aurez jamais vu ça chez Quoi lui. maintenant? Je ne peux pas, je suis de service au Miu Miu Café. Tu sais quoi? Je Dans des voix de m'occupe de la trentenaire. fermeture. Mais non. On finira de ranger sans toi. Tu peux y aller. C'est vrai? Des voix beaucoup, Elliot. de collégiens. Allô Marc? Ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Moi, j'avais cette voix au collège. Et je suis là. Mais si. Pas trop d'émotion dans les voix. Bah, c'est une vieille VF. Pas la meilleure. Ouais, ça dépend qui. Zoé, il y a de l'émotion quand même dans sa voix. Elliot, pas trop. Mais après, c'est un peu le personnage aussi. Ça s'entend que c'est une big adulte qui prend une voix d'ado. Oui, bah en même temps, comme tous les doublages. Ça tape le remake après? Non. Non, pas envie. Ça m'intéresse pas. Waouh,
Par contre, si de votre côté, vous voulez regarder le remake et parler des comparaisons et tout, moi, je suis chaud. Parce que je me demande vraiment... En fait, le manga et le remake, je me demande s'ils ont autant aucun sens que cet animé, ou c'est juste que, en vrai, c'est hyper mal adapté. Parce que je trouve qu'il nous manque vachement de trucs dans cet animé, c'est très confus. Ça change pas mal, ça va plus vite le remake, ouais, j'imagine. Mais c'est souvent ça, c'est pareil pour Sailor Moon, il y a un remake aussi qui est beaucoup plus... qui va beaucoup plus vite, alors que Sailor Moon, sinon c'est 200 épisodes avec plein de fillers. Elle est magnifique. C'est vrai La que bleue, cette c'est robe Corina. mariée est drôlement belle. Oh, je craque complètement. J'espère qu'un jour j'en porterai une aussi belle que ça. Tu ferais une très jolie mariée, Zoé, crois-moi. Sincèrement, Mhm. c'est si gentil. Je m'y vois déjà, ma. Puriste Miu Miu. Pardon. Félicitations. Oh, ce serait merveilleux. L'idée de date, aller voir les robes et tout. Regardez le ciel. Tu la notes? T'as un date de prévu récemment? Enfin, dans pas longtemps? J'ai jamais vu ça de ma vie. Il faisait beau et tout d'un coup, il pleut des cordes. Sans compter qu'on passait un merveilleux Zoé moment n'a jamais tous les vécu en deux. Bretagne. Les averses sont rares en cette saison. S'il est dispo, oui. Je me demande si c'est lié au réchauffement de notre planète. C'est effrayant. Zoé, Date en carton. Ah ouais, t'aimes pas toi, Naya? Bah, moi, en premier date, aller voir les robes et tout, je trouve ça bizarre. Mais par contre, aller faire ça avec son mec ou sa meuf, moi, ça me dérangerait pas. Je trouve ça pourquoi pas. Moi, j'irais pas voir des robes de mariée avec mon date. Bah, ça dépend ce qu'on entend par date. Si c'est premier date, deuxième date, troisième date, effectivement. C'est juste ça. tu pleures. Oui, oui, not yet. T'inquiète. Prenez votre temps, prenez votre temps. Non, je ne pleure pas, c'est juste que j'ai été Prenez un peu votre temps, mais surprise, c'est tout. à un Je moment, ne suis faudra pas faire du le genre à saut. pleurer à cause d'un éclair. Mais non, Juste c'est amant évident. pour l'instant. Tu Je sais es pas très si c'est le bon forte, terme, Zoé, Chris. Tout le monde le sait. Ah oui, en effet, sans compter que tant que tu es avec moi, il peut pleuvoir des grenouilles ou encore tomber des glaçons. Le vent peut souffler, je m'en moque, je suis heureuse, c'est comme ça. Pour toujours. Grotesque. Le passant dans la J'aime rue bien du ton fin. sourire. Ah ouais? Pourquoi Je il va l'aime regarder? tellement que j'espère le voir sur ton visage pour toujours. Alors je te promets que jamais tu me verras pleurer, Marc. C'est gentil. Merci, Zoé. Regarde, Aïe, il ne aïe, pleut aïe. plus. Oui, c'est vrai. Le soleil est de retour. T'as vu? Un arc-en-ciel. C'est beau. Attends, je marque le repère. J'ai Oui, pas- c'est magnifique. Heureusement, je peux rien y faire. Ça va bien se passer, Louane. Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Wesley, que se passe-t-il? Nos appareils révèlent la présence de champs d'énergie d'origine inconnue et le phénomène s'intensifie. Serait-ce du cristal? Je l'ignore, mais c'est également ce qui m'est aussitôt venu à l'esprit. Vu la puissance que ces champs d'énergie dégagent, Où se trouve-t-il? au centre-ville, près des grands magasins. Toi aussi? Ben non, c'est plus toi, du coup. Hé, je capte un signal. Il est si puissant que c'est sûrement... J'avoue que je m'y attendais un peu. D'après les données que nous avons étudiées jusqu'à maintenant, j'étais sûr que le cristal Non, mais bien double sûr, engendrerait je ne la des force pas à phénomènes répondre. inhabituels Je lui posais une seulement. question. Ouais, il a des bigs oreilles, lui, parce que c'est un extraterrestre. Faut suivre un peu Naya. C'est un cinéclon. De la planète des cinéclons. Qu'est-ce qui se passe? Boum. Non, la robe! Putain, elle était belle en plus. Non, non. Ah. Malheureusement, cette discussion, on la close. C'est close. C'est difficile à croire, mais nous survolons actuellement ce qui était hier encore le centre-ville de Tokyo. Vous ne rêvez pas, il s'agit Waouh. bien de Tokyo. Nous sommes en direct du centre-ville et à cette heure,
Batman année 0 pour ceux qui ont la ref. de nous fournir la moindre explication sur l'étrange phénomène qui ravage les trottoirs de la ville. Quoi, tu t'en Mais vas? certains experts s'accordent à dire que ce C'est hard, j'allais fumer carrément. Ah ouais? My bad, Luan, désolé. Dans le ciel de la ville. Ainsi Ça qu'à marche ce à plus, groupe dont Naya. on parle depuis quelque temps, les Miu Miu. Nous vous tiendrons informés de la suite des événements dans notre prochaine édition. Je voulais pas te mettre dans l'embarras, Alors, Luan. qu'est-ce que tu as Excuse-moi. trouvé? Pour l'instant, pas grand-chose, mais j'y travaille. Et Je rigole, mais j'ai envie de constate fumer qu'un des champs depuis. d'énergie Ah. s'étend dans la forêt. Et rapidement. Ça marche à toutes. Voilà les filles. Non, ça c'est nul. C'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est ce que Wesley essaie de découvrir. Est-ce que c'est le cristal d'eau bleue qui a fait ça? Pour l'instant, rien ne permet de l'affirmer. Mais hier encore, tout allait bien, je comprends pas. Tu es venu dans le quartier hier? Oui, en effet. T'étais avec Marc? Bah oui, c'est-à-dire que... T'as passé un bon moment? Oui, raconte, c'était sympa. Ce n'est pas assommant à la longue. Tu le vois Mais comment tous tu les sais que t'aimes pas, Naya? T'as jamais vu? Tu viens de dire que c'était la première fois que tu regardais. Tu as dû remarquer quelque chose, un signe. Réfléchis un peu, bon sang. Je regrette, je ne vois pas. Tu en es sûr? Tu n'as rien constaté d'inhabituel? Maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'ai trouvé que Marc n'était pas dans son assiette. Vas-y, hier. bouge de là, Je suis Naya. désolée. C'est-tu Bouge de là, je vais les noyer tes plantes. Quel dégueu. C'est bon? Elliot, viens voir vite. C'est bon ou pas? C'est bien. C'est ce que bon, je Naya? pensais. Il y a un énorme champ d'énergie là-bas, dans la forêt. Un énorme champ d'énergie. Tu parles du cristal, c'est ça? Pour l'instant, on n'en est pas sûr. On devrait aller voir, d'accord? Les Je filles, vais essayer, c'est vrai. s'il s'agit bien de cristal d'eau bleue, les cyniclons ne seront pas bien loin. Soyez prudentes, d'accord? Ils ont bien du soleil. Est-ce que Naya, moi, j'ai bien du soleil? Déjà. Quelle drôle de question tu poses. Elles ont les lumières des lights là, c'est pas bon. Quelle drôle de question tu me poses. En vrai, elles en ont un peu quand j'ouvre la fenêtre la journée. Elles en ont un peu. Mais ma chambre est pas orientée soleil. Donc elle est pas orientée plein sud. Donc en vrai, niveau soleil, c'est pas dingo non plus. Hein, je te cache pas. En termes de vitamine D. Laisse tous les volets, c'est carré. Bon. Je les foutrai sur le balcon au pire un jour ou deux. Qu'elles prennent un peu le grand plein d'énergie. Hier de puissance. Oh froid, oh. Je reconnais cet endroit. Oh merde. Il y a ce fameux magasin de jouets, regardez. J'ai beau connaître cette rue, je ne reconnais rien. C'est déstabilisant. Trop compliqué. Il y a plein de super magasins dans le coin et là, tout semble avoir été englouti par cette végétation luxuriante. La forêt a envahi la ville. Quelle ironie du sort. Quand tu penses que ce phénomène, si étrange soit-il, est bon pour la santé de tout le monde. Est-ce que vous pensez que les cyniclons savent ce qui se passe chez nous? Ils se sont peut-être rendus compte que les humains polluaient la Terre. C'est peut-être pour ça qu'ils ont créé le cristal. Oh Bridget, arrête de dire des choses comme ça m'angoisse. Et pour l'instant, ce qui compte, c'est de trouver le cristal d'eau bleue, d'accord? Dans un mois, je recevrai une photo avec les petits cactus tout rabougris. Mais non, Ce bruit ne me dit rien du tout. mais non. Ça sent le prédasite. J'en rachèterai un pour faire genre que c'était celui de... que c'était le même. C'était quoi cette créature? On aurait dit une mouche géante. Ça, une mouche? Bah mince! Peut-être qu'il n'y a pas que la Oui, ok. végétation qui a été bouleversée. Peut-être que les animaux aussi. Estelle? Ce bruit, vous l'entendez? À ton avis? Oh, c'est le moment de courir, je crois. Oh putain de cafard. Mais comment ça? Pourquoi vous fuyez? Ah, il est géant, my bad. Elles se déplacent très rapidement, tout à coup. Elles ont dû localiser la source. Elles ont J'ai fait appris plus que les vite plantes je mouraient à tes l'imaginais. dépens. C'est une bonne chose. Tiens, elles sont dans la forêt de l'examen des Hunters là. Le cristal d'eau bleue? Ce truc est énorme. À tout moment, il y a Isoka qui spawn. On a l'habitude de voir. Je me demande si c'est bien du cristal. Pour l'instant, on devrait essayer d'aller le chercher. L'autotech là. Ouais. Non. L'OO-tech Qu'y a-t-il? des œufs là. Les signaux s'affolent.
Pas de chance, on est là, nous aussi. Il fallait s'en douter. Ils n'ont pas pu s'en empêcher. Cette fois, c'est sûr, on repartira pas sans le cristal, je vous le Non. garantis. Non, ça risque. Non, Chou, parce que Hisoka, il est attiré sexuellement que par la puissance et le potentiel. Et ces jeunes filles, malheureusement, n'ont ni l'un ni l'autre. Donc Hisoka, je pense qu'il va les ignorer d'une puissance. Je sais pas. C'est ce que vous croyez? Allez, torpille Ariel! Non, désolé. Vous ne l'aurez pas. Nous ne vous laisserons pas y toucher. Zoé Estelle, quand même, non? Bon, vite fait, hein. Vous voulez nous en empêcher? Tard. En avant. Je te rappelle que le disciple du père de Kiki, là, qui était arrivé, il a tabassé un prédasite à main nue. Donc bon, en termes de puissance, même Zoé et Estelle, je pense que les Miu Miu, dans une bataille multiverse de super-héros, je pense qu'elle passe pas le tour d'eux. Hein. En prédasite. Le cristal a été infiltré par les prédasites. On court à la catastrophe. Vous faites moins les malines maintenant? Tu es fou, Tarb. Imagine que tout le potentiel énergétique du cristal revienne au prédasite. Et alors, ça va marcher, fais-moi Bisous confiance. Naya, à Allez, bientôt. en avant, Merci prédasite. d'avoir été là. Débarrasse-nous d'elle pour de bon, va. Attention les filles. J'ai rien senti du tout. Moi non plus, ça ne m'a rien fait. Je trouve ça bizarre. Vu l'énergie déployée, on aurait dû sentir quelque chose. Bisous Chou. Quoi? Putain, tout le monde se barre. Alors qu'il reste... J'ai la tête qui tourne. Bon, il reste 3 Je me minutes. sens pas bien. Kiki, 4. c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous avez? Il y a un problème. Le taux d'oxygène relevé autour du champ d'énergie a grimpé d'un Ah, seul toujours là. L'oxygène? Bon, ça finit dans 3 minutes. Tu peux aller te faire à manger dans 3 minutes. L'oxygène est un élément essentiel à la vie des humains, mais si le taux est trop élevé, c'est tout aussi catastrophique pour eux. Ils sont incapables de survivre. Ça, c'est vraiment les Parisiens et les Tokyoïtes. Hein, parce que c'est juste parce que c'est des filles de Tokyo, hein, c'est des citadines. Ça fait planter 4 arbres, trop d'oxygène, ça tombe dans les pommes. C'est une folie. C'est une folie. Je suis désolé. C'est vraiment pour se débarrasser des parigots, fallait juste planter des arbres aussi, c'est pareil. Hein. C'est une dinguerie que ça manque de mourir parce qu'ils ont fait un peu de végétation quand même. Hein. Le niveau. Elle est où ma pollution? Elle est où? Et on peut aussi accélérer les choses, regarde. Hé Wesley, je vais y aller. Oh, ça crie au secours carrément. C'est gênant. Viens par ici. Tiens, mais fais très attention. Avec ça, tu n'as qu'une seule heure d'autonomie, Elliot. Tenez bon les filles, j'arrive. Te voilà livré à toi-même, Zoé. Sois raisonnable. Tu ne peux rien contre nous, alors laisse tomber. Il faut savoir renoncer quand il est encore temps. J'espère qu'un jour, moi aussi, je porterai une robe comme ça. Tu ferais une belle mariée, Zoé. Pas dit. Le Seigneur Bleu, ouais. Peut-être qu'il va arriver. Tu te fais des illusions. Écoute-moi bien. Jamais je ne vous laisserai mettre la main sur le cristal d'eau bleue. Vous ne cherchez qu'à compromettre nos rêves, mais je vous en empêcherai. Tu ne pourras rien contre ça. En avant, arbre prédasite, vas-y. C'est trop dur. Zoé! Zoé en mode tant pis je meurs. Oh, Le chevalier bleu. C'est bien lui. pardon? Ça va Zoé, dis quelque chose. Oh! On a confirmation que ce n'est pas Elliot. Bon, on s'en doutait, tous. Je veux dire, personne ici pensait que c'était Elliot, je pense. Mais là, maintenant, on a confirmation à 100%. Attends, tiens, tu vas avaler ça et tu verras. Tu vas pouvoir continuer le combat malgré Donc le c'est trop plein Marc. d'oxygène.
ou alors c'est un random. En vrai, la piste du random est encore possible, mais bon. Depuis les rêves bizarres de Marc, on est à peu près certain que c'est Marc. Je serai là, à tes côtés. Tu verras. Un slip, un peu oui. Le chevalier bleu. Le chevalier bleu. Et Elliot ne sont pas une seule et même personne. Je serai là, Zoé. Je serai à tes côtés. Mais c'est Elliot, promis. il le calcule même pas. Zoé! Les filles vont bien. À toi de jouer. Ah, mais il y a que elle qui l'a vu? Bon, qu'est-ce que t'attends? En Bizarre. avant, arbre prédasite, vite! Le cristal s'est éteint, regarde! Mais comment est-ce possible? Est-il à court d'énergie? Le cristal d'eau bleue ne peut pas se retrouver à court d'énergie comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mais ça tombe bien. On ne va pas laisser ces deux affreux s'en tirer après ce qu'ils nous ont fait, les filles. Allez, il est temps de passer à l'action. C'est pas le moment d'abandonner! Allez, en avant! Castagnette de combat! Coup de fouet tranchant! Vite, Corina! Flèche d'argent! Ouais, génial! Oh, à moi maintenant. Sion du tambourin. Allez! Parfait, merci, Kiki! Cloche de lumière! Cloche de lumière. Il n'y a plus rien à faire. Bien, allons-nous-en. C'est fini, je crois. Cette lumière, si ce n'était pas du cristal d'eau bleue comme on le pensait, qu'est-ce que ça pouvait bien être? T'as une idée? Non, je ne sais pas. Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne saura probablement jamais ce que c'était, j'en ai peur. Si Ah. elle est apparue aujourd'hui, qui sait? Tu crois qu'elle pourrait très bien réapparaître, c'est ça? Ce serait pas le premier mystère non résolu qui ne sera jamais résolu de l'animé. Malheureusement, si ça se reproduisait, ce serait bien plus grave. Bien plus grave? C'est fini. Fin de l'épisode 44.